Ça grésille, on va faire ça. Salut à toi. Ça va? Oui, c'est je te laisse. Ça, c'est du lourd. Pousse le lutrin, il te cache la tête. Non, mets le lutrin par là. Voilà, c'est bon. Non, pas trop par là. Il faut vous rapprocher. Attends, ramène-toi un peu plus par là. Voilà. Voilà. Vous êtes dans le champ tous les deux. Il arrive en courant au café de la gare. Dans une main, un courant et dans l'autre, un cigare. Le souffle d'un mourant. Ah mince, bonsoir. Elle y va doucement. Elle y va doucement, un petit pas sur le boulevard. Mais elle arrive sûrement avec un air bizarre. Dans une main, un jambon et dans l'autre, un ricard. Le rendez-vous est important. Tout passe au passoire. Il a mis son veston et un pantalon noir. Il ouvre un bouton en guise de clochard. C'est un joli jour de printemps, un signe d'espoir. Elle s'y dit en murmurant devant le miroir. Elle regarde aussi piquant. Elle sourit dans le noir. Il arrive le premier, au premier rendez-vous. Le voilà, sur les quais, il l'attend comme un fou. Il compte sa monnaie, il est assis, non, debout. Elle s'y fait toute belle, pour plaire ou mourir. Un air d'une rebelle qui veut que séduire. On voit sa mamelle, elle commence à rougir. Il la voit traverser avec son chien chiant derrière. Il ronronne un verset et fait une prière. Remarque qui sait, peut-être une bière. Elle l'a eu au téléphone, il y a eu bien longtemps. Il lui a raconté des tonnes sur sa vie soi-disant, qu'il a fait la Sorbonne. Quel menteur ce bouffon. Oui, elle l'écoutait, puis à son tour, elle s'est mise à parler d'elle, qu'elle avait fait un peu le tour, qu'elle cherche maintenant un fidèle, qu'elle recherche l'amour, cette fois-ci, éternel. Tout a l'air magnifique, le conte semble bon. Elle est un peu catholique, elle est très musulman. Quel mélange exotique, leur disent les gens. Ah, surgit la problématique. Eh oui, les parents, ils vont te trouver sympathique, mais c'est un peu gênant. Tu viens quand même d'Afrique, et tu manges pas le jambon. Le téléphone ressonne. Allez, les parents, on oublie. Il y a toute la gare, là, qui résonne à la voix de Mélodie. Elle crie, saute, elle s'étonne. « Mahdi, tu es là, chérie ?» Il arrive. Il s'approche enfin. Elle l'entrevoit au bout. Elle le reconnaît, ce bédouin, ce rebelle de Tombouctou. Et lui qui cherche encore dans le foin de quoi lui payer un coup. Mais Mélodie fait mine de rien, car elle pense à l'autre argent. Et ce n'est jamais pour rien qu'on nous emmerde avec Adam, qu'on nous dise du bien. Non, qu'on nous dise du mal de bien. Prenez pas les camps pour des gens. Mélodie veut paraître lucide, mais elle fait trop hypocrite. Trop semblant. Mahdi, son regard est dans le vide, aveuglé par l'horizon, car le sien est plein de rides. Le sien, le beau, le fécond. Mélodie a un cœur aride. Lui, il aime les bonbons. Elle est gourmande et avide. Et lui a l'air d'être bon. Puis l'essentiel qu'on se vide,
Et elle a l'air d'être un cochon. Chut. Ils s'approchent l'un de l'autre, le sourire au visage. Pour une première rencontre, c'est toujours comme un mariage. Même si Mélodie a un gros ventre et que Mehdi, elle est d'un autre âge. Ils sont condamnés à faire face aux aléas des orages, à s'aimer, à se dévoiler la face et dissiper les nuages. Et puis quand les lèvres s'embrassent, n'est-ce pas les meilleurs des rages? Ils sont damnés à la vie, et vive la vie et le partage. Vivement elle arrive cette mélodie, avec des paillettes et plumages, pour donner un peu d'envie, car c'est l'heure du bavardage. Ils se sont donné la main, ils se regardent dans les yeux. Il lui joue le malin et fait son sérieux. Mélodie lui fait un câlin. Oh, tu peux, mon Dieu! Ensuite, c'est le carnaval entre le démon et la fée. Tous les deux s'emballent sur une terrasse d'un café. Avec amour, ils s'y installent. Enfin, pas tout à fait. Et puis voilà, il lui parle déjà d'amour qu'ils auront d'avenir, qu'ils auront à deux. Pour le meilleur et pour le pire, pour l'amour des cieux, s'aimer jusqu'à en mourir, jusqu'aux derniers adieux. Et je suis désolé pour la suite. Au fait, après, bref, je sais pas ce qui s'est passé. S'ils sont restés là ou s'ils se sont embrassés. Mais à ce moment-là, j'étais comme dans ma propre odyssée, car moi aussi, je devais joindre ma Sarah qui m'attendait depuis sur les quais. Bravo, courage, facile et accompagné. Yuba au Bendir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Très beau texte. Hein. Ouais. Alors, j'espère que j'oublie personne. Juste avant d'appeler mon ami Monfait Aubin, qui nous fait la joie d'être là, qui vraiment est très